Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 12 juin 2022 et votre serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, revient en forme afin de vous enseigner la grandeur de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons développer un grand thème dans la parole de Dieu sur la traversée du désert. Vous allez vous dire, mais de quoi il s'agit ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par la traversée du désert? Nous tous qui aimons la Bible, qui aimons lire la Bible, nous tous qui connaissons les Écritures, nous savons que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, étaient esclaves en Égypte. Alors à un certain moment, Dieu voulait qu'ils sortent de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais pour partir de l'Égypte pour aller vers la terre promise, il y avait le désert. Donc, ils devaient traverser le désert. Et dans cette première partie de cet enseignement, nous allons vous montrer que, en fait, cette traversée du désert était un rendez-vous fixé par Dieu. Et l'un des buts de ce rendez-vous était l'apprentissage de Dieu, l'apprentissage du cœur de Dieu ou de la parole de Dieu et l'apprentissage du service qui est voué à l'Éternel. Donc, en tant que futur serviteur de Dieu, il devait être formé dans des circonstances difficiles, dans des circonstances dramatiques. Il devait être mis à l'épreuve avant d'atteindre la terre promise et mieux servir Dieu dans la terre promise. C'est ça la traversée du désert. Mais vous allez vous dire, mais en quoi ça nous concerne? Nous tous qui sommes serviteurs de Dieu, ou qui sommes appelés à être serviteurs de Dieu, à un moment ou un autre dans notre vie, nous allons traverser le désert. Vous n'allez pas échapper à la traversée du désert. Alors pour chaque personne, ça revêt une caractéristique spécifique. Ta traversée du désert n'est pas identique à la mienne. La traversée du désert des enfants d'Israël était spécifique, mais pour un autre peuple, elle sera différente. Dans la traversée du désert, par exemple de Joseph, il y avait la persécution par ses frères. Il y avait l'esclavagisme, il y avait la prison. Et sa terre promise était le fait de devenir premier ministre d'Israël. Mais en partant de la maison de son père pour devenir premier ministre, j'avais dit Israël, autant pour moi c'était un lapsus, ce fut un lapsus. Premier ministre d'Égypte, je voulais dire. Mais en partant de la maison de son père, avant de devenir premier ministre d'Égypte, il y avait la trahison et la haine de ses frères, il y avait la vente aux Ismaélites, il y avait la case prison, il y avait toutes ces choses difficiles, compromettantes. Mais en fin de compte, la promesse de Dieu s'est matérialisée. La promesse de Dieu s'est réalisée dans sa vie et il a atteint sa terre promise. Pour Job, c'est un autre exemple. Job, c'était la perte de ses biens, la mort de son business, la mort de ses enfants, de toute sa famille, hormis lui et sa femme, la trahison de ses amis, la trahison de sa famille. C'était ça la traversée du désert de Job. Pour l'apôtre Paul, ce fut les chars dans sa chair, ce fut d'autres choses. Il était en péril de la part des brigands, en péril de la part des faux frères, en péril. Donc, chaque personne a sa traversée du désert. Mais ici, dans cette première partie, nous allons mettre l'accent sur le fait que cette traversée du désert, quelque part dans notre vie, est un rendez-vous fixé par Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la parole. Allons dans le livre d'Exode
au chapitre 7. L'appel à servir dans le désert. Vous êtes serviteur de Dieu, ou vous êtes appelé à être serviteur de Dieu, vous allez traverser le désert. L'adversaire vous en fera voir de toutes les couleurs. Vous serez mis à l'épreuve. Mais sachez que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le moment où il faut abandonner. C'est l'endroit ou le moment de tenir ferme, de surmonter toute attaque et de devenir un véritable serviteur face à toutes ces épreuves. Exode chapitre 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi. Ça, c'est que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon, pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. L'un des buts principaux, le but principal, si je puis même me permettre de dire, de la sortie de l'Égypte et de la traversée du désert, c'est de servir l'Éternel. C'est l'apprentissage du service dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Donc, Dieu explique à Pharaon, je vais les amener dans le désert, afin qu'ils me servent dans le désert. Dieu savait qu'ils allaient passer 40 ans là-bas, avant d'atteindre la terre promise. Il devait apprendre le service du Seigneur. C'est très important de comprendre cela. Il y a certaines personnes qui sont malades aujourd'hui. Elles ont été attaquées par l'adversaire, mais elles vont apprendre à connaître Dieu dans cette maladie. Elles vont apprendre à servir l'Éternel par le biais de cette attaque. Et lorsqu'ils sortiront plus que vainqueurs, lorsque ces personnes, elles sortiront plus que vainqueurs dans cette situation, elles retrouveront l'intégrité physique, la bonne santé, alors ces personnes seront des meilleurs serviteurs de l'Éternel. Parce qu'elles ont appris à servir Dieu dans la galère, dans la souffrance, dans des circonstances difficiles. Afin qu'ils me servent dans le désert, pas afin qu'ils aillent sur la terre promise. Le rendez-vous était d'abord dans le désert, afin qu'ils me servent dans le désert. Il vous souviendra que même lorsque Moïse avait été choisi par Dieu pour aller dire à Pharaon de laisser partir son peuple, Moïse posera la question à Dieu, mais qu'est-ce que je vais répondre à ce peuple? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne connais même pas ton nom. Donc le peuple d'Israël avait complètement oublié le nom de Dieu. S'ils avaient oublié son nom, comment ils allaient connaître sa parole, ses principes, ses préceptes? Et comment ils allaient apprendre à mieux les servir? D'où le rendez-vous dans le désert, afin que dans l'humilité, le peuple sache reconnaître Dieu, reconnaître sa parole et savoir comment le servir. Allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 1. Et nous allons commencer au verset 35. Ici, loin de moi la pensée de vous faire peur, mais je vais vous dire une vérité ici. Tous les serviteurs de Dieu ne réussissent pas l'épreuve du désert. Ce n'est pas parce que vous avez été appelé, ce n'est pas parce que vous avez été attaqué par l'adversaire et que vous avez été mis à l'épreuve dans le désert que vous allez sortir plus qu'un vainqueur dans cette situation. Beaucoup de gens maudissent Dieu. Beaucoup de gens critiquent Dieu. Beaucoup de gens pensent que les attaques de l'adversaire viennent de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup ne persévèrent pas jusqu'au bout. Et ils tombent.
Deutéronome chapitre 1, verset 35. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Toute cette génération méchante qui a pris la loi de Moïse, et beaucoup d'entre vous pensent que la loi de Moïse, ce n'était que les 10 commandements. Non, ce n'était pas que les 10 commandements. C'était toute une législation que Dieu a donnée à Moïse pour permettre au peuple de Dieu de fonctionner comme une vraie nation. C'était des lois sur des libertés personnelles et libertés publiques. C'était des lois sur la gestion de la famille, la gestion du couple. C'était des lois sur le mariage, le divorce. C'était comme toutes les lois. Aujourd'hui, nous confusons sur le paiement, sur l'obligation de payer la dîme, parce que les gens pensent que tous les textes, toute la loi de l'Ancien Testament, c'est une loi qui doit être perpétrée. Non, ces lois ne peuvent pas être perpétrées. Donc, la dîme aujourd'hui, je prends simplement une parenthèse, peut être payée par les chrétiens, c'est recommandé, c'est bien, mais n'est pas obligatoire, parce que nous ne sommes plus dans la loi, nous ne sommes plus sous la loi. La loi de Moïse, c'était comme la loi française. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes obligé, lorsque vous achetez votre gasoil, lorsque vous achetez l'essence, vous êtes obligé de payer la TVA. Vous êtes obligé de payer les taxes sur les produits pétroliers. Que vous soyez grand, petit, vous êtes obligé de régler directement. Lorsque vous payez votre essence, vous payez toutes les taxes sur les produits pétroliers et vous payez votre TVA. C'est la loi, c'est comme ça. Lorsque vous avez des revenus, vous les déclarez et l'administration fiscale regarde si vous devez payer en plus des impôts ou non. Et il fixe le montant. Et vous n'avez pas à vous soustraire de toutes ces choses parce que c'est la législation française, c'est la loi française. La loi de Moïse était vaste et complète. Ça touchait tous les aspects de la vie. Et tout le monde devait respecter la loi. Tout le monde devait obéir à la loi. Et si vous n'obéissez pas à la loi, il y avait des sanctions. On pouvait vous lapider, on pouvait vous exclure de la société. Il y avait toute forme de sanctions dans cette loi. Et donc, ces enfants d'Israël ont appris toutes ces choses. Mais ce n'était pas facile. Lorsque Moïse disparaissait, il fabriquait un veau d'or. Lorsqu'il y avait des problèmes, il n'arrêtait pas de râler. Dieu leur a donné la manne, Dieu leur a donné des choses par sa grâce, des cailles pour leur nourriture, par sa grâce, mais ils étaient boudeurs et ils ne pouvaient pas atteindre la terre promise. Ils ne pouvaient pas atteindre la terre promise. Il en est de même pour nous. Réfléchissez les amis. Verset 35. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb. Pourquoi? Fils de Jéphuné, pardon. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il avait marché selon la voie de l'Éternel. Nous allons voir l'exemple de Job tout à l'heure. Il a marché selon la parole de Dieu. Et donc, voilà. Lui va atteindre la terre promise. Verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Dieu s'est irrité contre Moïse. Pas parce que Moïse n'avait pas respecté pleinement la voie de l'Éternel, mais parce que Moïse, quelque part, était un mauvais manager du peuple. Il a très mal managé le peuple, et le peuple est passé à côté de la bénédiction. Donc Dieu lui a dit, toi non plus, tu ne verras pas la terre promise. Verset 37, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Verset 38, Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Mais celui qui vient après toi, ton serviteur, Josué, lui, il y entrera. Dieu ne fait pas exception des personnes. Si vous respectez pleinement sa voie, vous allez atteindre la terre promise. Vous allez atteindre votre bénédiction. Vous serez un très bon serviteur de l'Éternel. Mais si vous ne respectez pas toutes ces choses, vous n'allez pas atteindre la terre promise. Voilà pourquoi le verset 38 dit, Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera,
fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. C'est lui, c'est par Josué que vous allez atteindre votre terre promise. Donc il faut le fortifier. Donc c'était ça la première partie que nous voulions mettre en évidence, pour vous montrer que si Dieu permet que l'adversaire touche certains aspects de votre vie, c'est probablement en tant que personne appelée à servir Dieu, Dieu vous donne un rendez-vous dans votre désert, afin que vous connaissiez mieux Dieu, afin que vous connaissiez mieux sa parole, afin que vous appreniez à le servir. Et dans notre deuxième partie, que nous allons attaquer tout de suite, nous allons voir que le désert, ce n'est pas facile. Le désert peut être très compliqué. Voilà pourquoi il faut tenir ferme et aller de l'avant.